Mon Dieu. Ça se voit que je suis crevé, genre j'ai des cernes, mais des valises en fait. Mais... Les amis, c'est enfin arrivé. Dans 2 semaines, j'emménage sur les territoires canadiens. Québécois même pour être plus précis. Ça fait 2 ans que j'attends d'aller au Canada. Parce que en fait c'est le programme un peu comme Erasmus, on appelle ça Mobilité Monde. Et j'avais déjà fait mon dossier pour partir l'année dernière, en 2020, l'année du Covid. Et du coup, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait notre dossier à peu près en décembre. Et puis après, t'as tout un processus voilà, d'acceptation. Donc t'envoies ton dossier, machin, tu prépares tout. Tu te demandes plein de papiers, plein de trucs, des accords, des signatures et tout. Ensuite, ils envoient ton dossier à la fac que t'as demandé dans le pays que t'as demandé. Et puis, tu reçois une réponse plus ou moins tardivement. Voilà, tu sais si tu as accepté ou pas. Donc moi je l'ai su mi-mai, enfin ouais, vers le 10 mai, j'ai su que j'étais enfin accepté. Voilà, après il faut que tu fasses ta demande de visa, des demandes de bourse, etc. Et te voilà parti. Sauf que l'an dernier, et donc j'ai dû attendre encore 1 an de plus et refaire toutes les démarches qui durent plusieurs mois et l'attente est longue et très longue. À l'heure actuelle, il faut que je vide l'appartement, mais je dois stocker mes affaires parce que je ne peux pas prendre tout ce que j'ai au Québec, puisque je ne pars qu'avec 2 valises. Donc merci, j'ai des amis vraiment formidables qui m'ont proposé de garder des affaires à moi. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore d'appartement au Québec, alors que je suis censé partir dans 2 semaines. Voilà, que dire de plus? Alors le but de ces vidéos là c'est juste, voilà, je m'essaye au vlog. Et en fait j'ai juste filmé un petit peu mon quotidien et tout mon parcours jusqu'au Québec. De ma transition en fait au Québec, de comment je pars là-bas, comment j'arrive, et ce qui se passe. Et puis là arrivé là-bas je vous ferai des petites vidéos de mon intégration au Québec. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, j'essaierai de rendre ça le plus intéressant possible pour vous. Et puis moi, je pense que ça va me créer des souvenirs aussi pour la suite, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de filmer absolument tout ce qu'on fait. Et puis pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez énorme de traverser l'Atlantique, d'aller au Canada tout seul et tout. C'est l'un de mes rêves depuis assez longtemps. Et ça peut peut-être donner envie à certains de se lancer dans cette aventure-là, parce que je sais que certains ont un peu peur, certains même n'y pensent pas à faire ça. Bon bah du coup, je vous laisse enjoy le premier vlog. Bon, j'ai réussi à fermer un carton. C'est pas glorieux, hein. J'ai juste peur de trop plier le carton pour lui faire perdre en solidité. Donc là, ça a l'air de rien, mais il fait vraiment genre 40 degrés dans mon appart. Il fait autant chaud dehors que chez moi. Et je reste habillé juste pour la vidéo. Mais je suis. Il fait hyper chaud. Là, j'ai mis à peu près tout ce que je pouvais en vêtements dans le carton. Il y en a d'autres que je rajouterai plus tard. Mais comme je viens de faire une machine à laver, parce qu'il y a des vêtements en fait que je ne prendrai pas avec moi, vu que je pourrais pas tout prendre avec moi. Genre, il y a quelques t-shirts que je prendrai pas parce que bon, voilà. L'hiver à moins 40 degrés, je pense que je vais pas m'encombrer de 15 milliards de t-shirts. De toute façon, je n'ai jamais eu 15 milliards de t-shirts parce que je suis pauvre. Mais moi en gros j'ai moitié t-shirt, moitié chemise. Je prendrai un peu plus de chemise parce qu'il y a des manches longues, donc ça me protégera plus contre le froid. Petite mise au point de la situation. Nous sommes le 31 juillet. J'ai eu mon visa il y a 2 jours. Et je cherche actuellement des billets d'avion. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de payer un billet d'avion. Je suis allé sur 1000 sites différents. J'ai vu plein de billets à des prix intéressants et abordables
à mon budget. Et je pensais qu'il suffirait juste voilà, de cliquer sur le billet d'avion, de le payer et puis basta. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça fait 4 heures que je suis dessus. J'ai trouvé plusieurs billets d'avion intéressants, à des prix intéressants, etc. Et impossible de payer en fait. Chaque fois, soit que je clique dessus sur le billet et le prix change, soit le billet n'est plus disponible, soit au moment de payer, le site me dit qu'il n'est pas capable d'effectuer la transaction, qu'il y a un truc, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème de banque puisque ma banque approuve la transaction. Faut s'accrocher pour réaliser ses rêves, mais là, le problème c'est que mon compte en banque il peut pas s'accrocher quand t'as des billets à 1000 euros ou 2000 euros, c'est difficile. Le stress est à son comble. Je suis en totale roue libre. Je n'en peux plus. Aidez-moi. Faudrait que j'aille manger, mais je suis tellement stressé que genre, je sens mon ventre gargouiller, mais je n'arrive pas à manger parce que je stresse trop. Et voilà. C'est génial. Les amis, j'ai enfin mon billet d'avion. Il est actuellement 2h14, ce qui peut paraître assez tôt pour certains fêtards et certains couche-tard, ce qui fait tard dans mon cas. J'ai voulu rester, j'ai voulu rester debout parce que je voulais vérifier ce fameux mythe comme quoi les billets d'avion seraient moins chers entre 1h et 4h du matin. C'est un mythe. Je vous le garantis, c'est un mythe. J'ai fait la même chose hier aussi sur d'autres sites. C'est un mythe. Mais j'ai enfin payé mon billet. J'ai un trajet direct à 840 boules. Mais en tout cas, j'arrive. Ce qui est très très drôle, c'est que mes cours commencent le 23 août. J'ai l'avion le 22. J'arrive à 14h et quelques, 13h. Sauf que le bus pour arriver là où je dois arriver, il n'est qu'à 23h. Et j'arrive à 8h. À Rouen-Noranda, la ville où j'étudie. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. J'ai hâte. Mes cartons sont finis. Enfin, la plupart, ceux que j'en ai chez mon pote en tout cas, qui en a stocké. Cette journée est insupportable. Je me suis levé. J'ai terminé de faire des cartons. Je suis allé à la déchetterie. Enfin, j'ai dû manger avec un pote avant. Je suis rentré. J'ai continué de faire mes affaires, de ranger, de trier, etc. Parce qu'il y avait un deuxième passage à la déchetterie. Je pars dans 2 jours, je rends l'appart dans 2 jours. Mon volet s'est cassé. Il ne s'ouvre plus. Il est bloqué. Le volet est pourri. Il date de 100 ans, genre vraiment. Il y a même la manivelle qui, limite, elle se décroche du mur. Enfin bref. C'est-à-dire que là, si on voit, voilà, j'ai juste ça qui est ouvert et tout ça ne s'ouvre plus. Genre ça, vraiment, c'est pile ce qu'il me fallait 2 jours avant de rendre l'appartement, 2 jours avant l'état des lieux. Bon, ça y est, j'ai déménagé à peu près la plus grosse partie des affaires que j'avais chez moi. Pour aller au Québec, je vais avoir 2 grosses valises, un sac à dos et mon ordinateur. Donc je viens de faire le test à l'instant pour partir de chez moi et aller chez ma pote. Autant vous dire que ça va être très très sport, puisque c'est très lourd et c'est hyper galère à manipuler. Mais c'est faisable, donc je garde espoir. J'ai encore des affaires chez moi parce que mon oncle a décidé que je devais aller sur Marseille pour lui donner mes affaires. Donc demain, au lieu de ranger et nettoyer mon appartement comme prévu, je vais à Marseille demain matin, juste pour lui donner mes affaires, et puis je reviens ensuite à Lyon à 14h. Donc là aussi, pas le temps de se reposer. Mais ça va être bien. Salut les amis, je viens de me réveiller. Parce que là j'ai presque fini de déblayer l'appartement. Je dois retourner aujourd'hui, récupérer quelques affaires, nettoyer le sol et la salle de bain. Il pleut encore aujourd'hui. Hier j'ai fait le trajet avec mes affaires sous la pluie. J'ai repris ma grosse valise grise. J'ai pris ma petite valise rouge. Et j'ai dû faire tout le trajet sous la pluie. Mais sans parapluie, vu que mes 2 mains étaient occupées par les valises. Et là je vois qu'il pleut encore, donc je vais probablement devoir refaire exactement la même chose sous la pluie.
Mon reste de cool, c'est bientôt fini. Ça y est, j'ai enfin terminé de nettoyer l'appartement. Je suis trop content. J'en pouvais plus. Je suis débarrassé de cet appart, mais pas complètement parce que le store du coup n'est pas réparé. Je n'ai aucune nouvelle, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera réparé. Et il est dégueulasse le balcon. Déjà, je vous montre. Là, c'est l'état du balcon avec mon brise-vue, plein de fientes de pigeons. Je dis au revoir à cet appartement qui bizarrement ne peut pas me manquer. Bon bah ça y est les amis, on est vendredi matin. Je pars pour Paris, je quitte Lyon. Ça me fait quelque chose quand même de partir, de me dire que je reverrai pas les gens d'ici avant l'année prochaine. Un truc un peu stressant, angoissant avant de partir, genre la semaine juste avant, c'est qu'on sait qu'on va partir, qu'on n'a qu'une semaine, il faut régler toutes les choses qu'on doit régler avant de partir. Donc on essaie de voir le plus de gens possible, mais on a plein de choses à faire en même temps. Et ce qui est angoissant, c'est de se dire qu'on ne peut rien prévoir derrière en fait. On n'a pas la possibilité de prévoir un truc, genre la semaine d'après ou la semaine encore d'après. On est coincé. On a une date, et si on voit pas les gens cette semaine-là, on les reverra pas. Si on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on ne pourra pas le faire. Mais je me rends pas encore compte que je vais partir. Je me rends pas compte que je vais au Québec. Genre je me rends compte qu'il y a quelque chose de gros qui va m'arriver, mais genre je réalise pas en fait que c'est réel pour l'instant. Juste je réalise que je quitte Lyon, mais je réalise pas que je vais être là-bas. Je pense que je vais le réaliser seulement une fois dans l'avion. Je vais bientôt partir, et la mère de ma pote qui m'héberge ici m'a envoyé un message super touchant, et elle me dit qu'elle est fière de ce que je fais, qu'elle est fière de moi, etc. Elle arrête pas de me complimenter, de me dire que c'est courageux et tout. Et ça m'a énormément touché, ce qu'elle me disait. Parce que j'ai pas forcément ce genre de paroles de ma famille. Et ça me touche beaucoup d'entendre ça de la part de quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille en soi. C'est des mots que j'entends pas, et ça me touche beaucoup. Je savoure chaque petite seconde passée ici, et je dis au revoir. Je dis au revoir à l'appartement, je dis au revoir à Lyon. Je dis également au revoir à ce merveilleux salon si bien décoré. Ça y est, je m'en vais, je prends le train pour Paris. Bisous.